Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Je dis sincèrement merci au Seigneur pour cette grâce et cette opportunité d'apporter la parole du Seigneur. Et merci à l'équipe de louange ce matin. Vous avez senti quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur pour ce qu'on a fait, pour cette belle louange, cette adoration? Je priais avec les intercesseurs ce matin et dans la prière, j'ai dit que des fois, on ne réalise pas la grâce, le privilège que nous avons de venir prier le matin dimanche. Pendant que nous sommes là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y en a d'autres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus pendant que nous sommes là. Mais nous avons la grâce de le connaître, de nous approcher de lui, de venir louer et adorer son nom. Chaque fois, il faut considérer ce privilège. C'est vraiment un privilège, c'est une grâce. Si vous allez tout oublier dans votre vie, n'oubliez jamais ce privilège et cette grâce que vous avez de connaître le Seigneur. Amen. Alors merci pour l'invitation, Pasteur Jonathan et tous les responsables. C'est avec beaucoup de joie que nous voulons parler de la part du Seigneur ce matin. Alors je me demandais, qu'est-ce que je vais partager avec l'Église de Dieu? Et Dieu m'a mis à cœur parce que nous sommes en début d'année. On vient fraîchement de 2023 et là on est au début de 2024. J'ai dit, tiens, on peut parler de la gratitude envers Dieu. Très souvent, quand nous allons dans la prière, c'est pour demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais quand Dieu nous bénit, quand Dieu agit dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons après? Qu'est-ce que nous rendons à Dieu pour lui dire, ne serait-ce que merci? Amen. Et j'aimerais parler de la gratitude envers Dieu plus dans ce contexte, dans ce sens-là, de comment rendre à Dieu ses bienfaits envers nous. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre à Dieu ses bienfaits envers moi? Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Le texte que j'aime beaucoup, un texte merveilleux que j'aime beaucoup, le texte de Psaume 116. Psaume 116, on va lire juste une partie, mais je vais commenter sur tout le psaume. Psaume 116, versets 12 à 19. Moi, je vais lire dans la version du Semeur. Si vous avez une autre version, ce n'est pas grave. Alors, le psaume 116, versets 12 à 19. Dans la version du Semeur, j'entends les feuilles. Donc je donne le temps à tout le monde de retrouver son texte. C'est bien de connecter, de se connecter avec la parole de Dieu. Ça produit quelque chose. Est-ce que tout le monde est là? Psaume 116, versets 12 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel. Et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance, et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, sur les parvis du temple de l'Éternel, au milieu de Jérusalem, louez l'Éternel. Prions le Seigneur. Père, c'est avec beaucoup d'humilité que nous sommes là ce matin pour partager ta parole. Que ton Saint-Esprit nous aide à sonder les profondeurs de cette parole que nous allons partager. Que ton Saint-Esprit nous parle, nous change, nous transforme, accomplisse une œuvre nouvelle dans nos vies et dans nos cœurs. Fais en sorte qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, nous sortions transformés, totalement transformés, mais aussi que nous sortions avec une nouvelle connaissance de qui tu es et de ce que toi tu es capable de faire dans nos vies. Que nous sortions, Seigneur, remplis de force, remplis d'énergie et remplis d'amour pour toi et pour ta parole et pour ton peuple.
Bénis ce temps et que ton Saint-Esprit conduise toutes choses. Nous condamnons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Donne-nous de proclamer ta parole dans la liberté, avec assurance, et cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Donc, la gratitude envers Dieu et particulièrement comment rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Je vais le donner en 3 points. C'est vrai que je vais donner une petite introduction et puis donner un peu de contexte. Mais tout de suite après le contexte, je vais donner le premier point qui est offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Le deuxième point, invoquer le nom de l'Éternel. Et le troisième point, accomplir ses vœux envers l'Éternel. Ce sont les 3 manières que j'ai retenues à travers ce texte de comment rendre à Dieu ses bienfaits. Et à la fin, nous donnerons une conclusion et puis quelques applications. La gratitude, par définition, de façon purement générale, la gratitude, par définition, c'est une reconnaissance, un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. C'est un sentiment ou une attitude reconnaissante d'un bénéfice qu'une personne a reçu ou recevra. Donc on peut manifester de la gratitude pour quelque chose qu'on a déjà reçu, mais aussi on peut manifester de la gratitude pour quelque chose qu'on recevra plus tard, si on a une promesse ferme. C'est la réponse appropriée ou la reconnaissance à l'aide d'un bienfaiteur. Donc si vous voulez manifester, réagir d'une façon appropriée, c'est par la gratitude pour dire merci à votre bienfaiteur. La personne qui exprime sa reconnaissance ou sa gratitude réagit à un bénéfice ou à un bienfait passé ou futur. On peut dire même présent. Je peux dire merci pour ce que j'ai reçu de la part de quelqu'un ou pour ce que je recevrai plus tard si la promesse est une promesse ferme. Mais notons que quand on parle de la gratitude, il ne s'agit surtout pas, ça c'est très important, quand on parle de la gratitude, il ne s'agit surtout pas de rendre au bienfaiteur le bienfait reçu. Amen. Quand je dois manifester ma gratitude, je ne dois pas faire exactement comme on l'a fait pour moi. Ce n'est pas ça que ça signifie. C'est assez intéressant de voir, en lisant quelques articles, l'importance et l'impact de la gratitude dans la vie de ceux et celles qui l'expriment. Selon la psychologie positive, par exemple, je crois qu'on peut passer la diapo, il existe d'abord une corrélation entre la gratitude et le bien-être. Et deuxièmement, la gratitude, on a démontré que la gratitude renforce les comportements. Quand je parle de la psychologie positive, c'est la psychologie qui s'occupe du bien-être, de la santé. Pasteur François est bien placé pour nous parler de ces choses-là. Mais il y a une discipline dans la psychologie qui s'occupe essentiellement du bien-être, de la santé. Et dans cette discipline-là, on a démontré qu'il existe une corrélation entre la gratitude et le bien-être. Par exemple, des expériences ont démontré que la gratitude augmente le niveau de bien-être, augmente la satisfaction, elle rend heureux et réduit la dépression, le stress. Bref, ça augmente la santé en général. Le fait de dire merci à quelqu'un, ça fait du bien. Je le vois avec mes enfants, quand tu lui dis merci, il est tout content. J'ai fait quelque chose de bien. Amen. Et le deuxième point qu'ils ont démontré, c'est que, comme je disais, la gratitude renforce les futurs comportements. Alors là, j'ai aimé, il y a 2 exemples que je vais donner tantôt, ça m'a vraiment fasciné. Une enquête dans un magasin de bijoux a démontré que les clients à qui le magasin a dit merci pour leurs achats ont augmenté de 70% leurs achats. Donc, si vous avez des magasins, vous avez des commerces, faites la même chose. C'est sûr que vous aurez beaucoup d'acheteurs. Amen. Amen. Et dans un autre cas, il a été démontré que les clients réguliers d'un restaurant ont donné plus de pourboire lorsque les serveurs avaient écrit « merci » au dos de l'addition.
Fantastique, n'est-ce pas? Donc, on voit que la gratitude, le fait de dire merci à quelqu'un, ça a un effet sur le comportement des gens. De la même manière, si vous ne dites pas merci, attendez-vous à des comportements négatifs. Amen. Selon la Bible, la gratitude envers Dieu, ce qui nous concerne ce matin, c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans nos vies. Reconnaître ce que Dieu a fait de bien dans nos vies, petit ou grand. Reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est ça ce que nous appelons ce matin la gratitude envers Dieu. Et le psaume 103, le psaume 33 nous dit ceci dans la version Semeur d'abord. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Que tout mon être, corps, âme, esprit, que tout en moi bénisse le Seigneur. Et quand je bénis le Seigneur, je dois citer, je dois proclamer ce qu'il a fait dans ma vie. Très important. Et parole de vie, le même verset dit, dites merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Donc Dieu aime qu'on reconnaisse ce qu'il fait dans nos vies et qu'on le proclame. Notons que la reconnaissance envers Dieu est en même temps le but de ses bienfaits dans nos vies, mais aussi une conséquence logique de ses bienfaits. Donc, ne pas réagir ou se taire face aux bontés de Dieu n'est tout simplement pas normal pour un chrétien. Un chrétien qui reçoit les bienfaits de Dieu et ne réagit pas à ces bienfaits, ce n'est pas normal, c'est anormal. Tant pour le chrétien comme le non-chrétien. Pourquoi le non-chrétien? Parce que la Bible dit, tout ce qui respire doit faire quoi? Doit louer l'Éternel. Tout le monde, chrétien, non-chrétien, toute créature doit adorer, doit louer, doit proclamer la gloire du Seigneur, comme le dit le psaume 150, verset 6. Le psaume 30, verset 11 à 12, exprime ce que je venais de dire tantôt par rapport au but et aux conséquences. On lit ceci dans Darby. « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon âme te loue pour des cantiques et ne se taise point. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. » Et là, vous voyez la locution conjonctive « afin que ». Quand on utilise cette locution « afin que », ça exprime le but. Ça exprime l'intention, ça traduit cette intention-là. Alors on pourrait relire le verset en disant « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac et tu m'as ceint de force pour que mon âme te loue. » Avec comme objectif, avec comme but que mon âme te loue. Dieu nous bénit pour qu'il soit glorifié. Dieu agit dans nos vies pour qu'il soit glorifié. Et dans la version parole de vie, là on exprime la dimension de la conséquence. Ça dit ceci, tu as changé mon chant de tristesse en danse joyeuse. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Alors, je chanterai pour toi, je ne me tairai pas. Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. Ici, on utilise un adverbe, alors. Alors, ça traduit en conséquence. Parce que tu as fait ceci dans ma vie, comme conséquence, je louerai ton nom, je bénirai ton nom. Amen. Ça marque une conclusion de ce qui précède. C'est une suite logique de ce qui précède. Parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu m'a fait traverser de 2023 à 2024, parce que Dieu m'a donné des enfants, parce que Dieu m'a guéri, même parce que Dieu a permis que ma femme décède, comme on a entendu ce matin. Je bénis le Seigneur. C'est une conséquence logique dans nos vies. Mais malheureusement, bien-aimés, très souvent, nous oublions très vite les bienfaits de Dieu et nous passons parfois plus de temps à nous plaindre plutôt qu'à regarder, à considérer ce que Dieu a fait dans nos vies et à prendre le temps de le remercier pour cela. Et ça arrive, c'est comme ça, l'homme est fait comme ça. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, moi, des fois, j'ai mal à la tête quand je lis l'histoire des enfants d'Israël. À peine on vous a sauvés, vous péchez. À peine vous avez dit, gloire à Dieu, Seigneur, nous te servirons toute notre vie. Après quelques minutes, vous retournez au Baal, vous retournez aux idoles.
C'est ça la nature de l'homme. Et merci à Dieu parce que la Bible nous révèle exactement ce que l'homme est. Quelquefois, bien-aimés, nous agissons exactement comme ces 9 lépreux dans Luc 17, versets 14 à 19. Luc 19, versets 14 à 19. La Bible nous dit ceci dans la version Louis II. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit à l'homme qui était revenu, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ils sont guéris, ils étaient à 10, ils sont guéris en chemin. Avant de se présenter au sacrificateur, mais un seul. Vous voyez la différence? 10, un seul. Et Jésus est étonné. Un seul sur 10 revint sur ses pas pour dire merci. Et quand il est revenu pour dire merci, il a gagné non seulement la santé, mais il a gagné aussi la vie éternelle. Ça veut dire que quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Nous avons les bénédictions matérielles d'aujourd'hui. Nous avons la grâce de Dieu d'aujourd'hui, mais nous avons aussi la bénédiction dans le futur. Et la bénédiction spirituelle, c'est ce qui est plus importante. Alléluia. En termes théologiques, on parle du déjà et du pas encore. Nous sommes déjà dans cette mouvance de bénédiction ici sur terre. Mais nous avons en même temps la promesse, une espérance d'une gloire à venir que personne ne pourra voler, personne ne pourra détruire. Donc, ce lépreux guéri a gagné plus que les 9 qui sont partis sans dire merci. Donc, chaque fois que nous ne disons pas merci au Seigneur, nous perdons quelque chose. Donc, nous comprenons que la gratitude envers Dieu est importante et c'est même une exigence, un impératif et une conséquence logique des bienfaits de Dieu dans nos vies. Mais la question reste à savoir comment rendre à Dieu ses bienfaits. Que faire exactement, pratiquement, pour manifester sa reconnaissance à Dieu. C'est ça notre préoccupation ce matin. Et le texte que nous avons lu nous donne 3 pistes, 3 choses à faire pour dire merci à Dieu, reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Mais avant cela, un petit mot sur le contexte. Je pense que le temps ne sera pas jaloux, que nous aurons le temps de dire tout ce que nous avons prévu. Alléluia. Alors, l'auteur du psaume 116 n'est pas connu. On ne connaît pas qui est-ce qui a écrit ce psaume, mais les commentaires disent qu'il s'agirait probablement d'un juste, un juste qui est revenu de l'exil de Babylone. Vous savez, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël, de Juda en particulier. Ils sont allés en exil pendant autant d'années, et puis Dieu avait promis qu'il reviendrait, et Dieu avait accompli sa promesse. Et parmi ceux qui sont revenus de cet exil-là, je ne sais pas si c'était la 2e, 3e, 40e génération, mais il y a eu un juste qui a passé son temps à prier pendant tout le temps de captivité. Pendant le temps de souffrance, il a passé du temps dans la prière à invoquer le Seigneur, à chercher la face de Dieu. Et un beau jour, Dieu les a délivrés. Et là, il écrit ce psaume pour dire merci, merci au Seigneur. Donc, il loue son Dieu pour sa délivrance, pour son salut, car sa prière a été exaucée. Pendant le temps de souffrance, il a cherché la face de Dieu, en pleurant peut-être, et Dieu a répondu à sa requête. Ça veut dire que son temps de prière a pris du temps. Des fois, nous aimons que Dieu réponde aujourd'hui et tout de suite. Seigneur, aujourd'hui et maintenant, donne-moi ceci. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne toujours. Dieu nous donne, il prend son temps, et on verra pourquoi il prend son temps. Il prend son temps pour bien arranger la bénédiction, bien arranger la grâce, de manière à ce que quand vous l'aurez, vous dites « Gloire à Dieu ». Waouh, oui, c'est ça. Amen. Alors il dit, ce psalmiste dit au verset 1, verset 2, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a incliné son oreille vers moi. Alors je l'invoquerai durant tous mes jours. Toute ma vie, je vais l'invoquer. » Ce cri, bien-aimé, est un cri de joie. Un cri de joie d'une personne qui était au bord de la mort, qui a vécu la délivrance magnifique du Seigneur, qui a vécu presque une résurrection.
parce qu'il était presque mort. Alors littéralement, j'ai aimé ça, littéralement si on doit traduire ce cri de joie, on dira j'aime, virgule, ça va? J'aime, virgule, car l'Éternel entend. C'est-à-dire, je me réjouis de ce que l'Éternel entend. Et le verbe aimer ici, ça a l'expression de joie. Ce n'est pas aimer comme on l'a entendu dimanche, l'amour, les différents types d'amour, mais c'est une expression de joie. C'est une joie débordante que l'on exprime, on dit « Oh, j'aime ». Ma joie, c'est de savoir que j'ai un Dieu qui entend quand je crie à lui. Ou encore, je réalise que j'ai un Dieu qui entend la prière. Mon cœur est rempli de joie. Il s'est réalisé qu'il a un Dieu. Il a quelqu'un vers qui il peut crier et cette personne est capable de répondre à ses prières. Il se réjouit parce que Dieu a incliné son oreille vers lui. C'est-à-dire, il a été attentif, attentionné. Il a été prêt à répondre, à exaucer sa prière. Et par rapport à cela, il décide d'invoquer l'Éternel, son Dieu, toute sa vie. Et dans le même psaume, verset 9, il dit, il a pris la décision de marcher sous le regard de Dieu sur toute la terre. Et marcher sous le regard de Dieu sur toute la terre signifie marcher dans la crainte de Dieu en sachant qu'un jour, nous serons devant lui. Nous devrons rendre compte sur la manière dont nous gérons la vie qu'il nous prête en sachant que rien n'est caché devant lui, ni les paroles, ni les actes. Un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de comment nous avons marché sur la terre. Alors, il faut marcher dans la crainte, marcher en communion avec Dieu. Du verset 3 au verset 7, il raconte sa situation. Il démontre d'où l'Éternel l'a tiré pour le sauver, comment il a retrouvé son calme et la paix du cœur. Le verset 3, il dit qu'il était environné, investi, bloqué, assiégé, cerné de toutes parts par la douleur. Donc, il n'avait où aller. Il était vraiment bien cerné, rempli, contrôlé par la douleur. Il affirme que les tourments de l'enfer, la souffrance, les liens de la mort contrôlaient sa vie. Il était la cible de la détresse et de la douleur. Il avait très peur. Il était très malheureux. Donc on voit que c'est quelqu'un qui était dans une situation très, très difficile. Et quand vous lisez l'histoire de de ce que les enfants d'Israël ont vécu à Babylone, c'est atroce. Il y a le psaume 137, je pense, où l'écrivain dit « Nos ennemis nous demandaient de chanter un cantique de joie au Seigneur. » Comment on va chanter un cantique dans de telles conditions? Comment pouvez-vous nous demander de chanter un cantique de joie alors que nous souffrons, alors que nous sommes dans une misère qui ne dit pas son nom? C'était difficile. Et toujours dans le psaume 137, il dit « Ce jour-là, quand les Babyloniens sont venus pour raser la ville de Jérusalem, il y avait les Édomites qui criaient « Allez-y, rasez, allez, détruisez-les ». Donc, il y avait tellement de souvenirs très sombres que recevoir la délivrance du Seigneur, c'était vraiment un sujet de louange. Donc, ce psalmiste était dans une situation très difficile, très compliquée. Et c'est dans ce contexte, bien-aimé, qu'il a fait appel à Dieu avec persévérance. Et ce Dieu compatissant, miséricordieux, ce Dieu accessible, abordable, accueillant, juste et droit, l'a sauvé. Et lui-même dit, il m'a sauvé. Le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort. Tu as essuyé mes larmes. Tu m'as empêché de tomber. Et quand on utilise le passé composé, je suis enseignant. Donc, acceptez que je donne certaines notions. Quand on utilise le passé composé, bien aimé, ici c'est pour parler d'une action totalement accomplie dans le passé. Quand pour dire que l'œuvre que Dieu avait faite dans la vie de cet homme était une œuvre parfaite, finie, parfaitement achevée. Quand vous dites Dieu m'a béni, Dieu m'a sauvé, ça veut dire que ce que Dieu a fait a été totalement, il n'a rien oublié. Il a pris le temps de préparer la solution à votre problème et vous pouvez dire gloire au Seigneur parce que l'œuvre du Seigneur dans nos vies est toujours parfaite.
Dieu ne fait jamais les choses à moitié dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Et il prend son temps. Pendant que vous pleurez, lui, il prend son temps pour travailler. Pendant que vous dites, Seigneur, tu m'as oublié, lui, il continue son travail. C'est pourquoi la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verbe concourir signifie travailler. Tout travaille, tout fonctionne pour avoir à la fin un résultat parfait, un résultat fini pour le bien de ceux qui comptent sur le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, Dieu a fait une œuvre parfaite dans sa vie et c'est pour ça qu'il bénit le Seigneur. Deutéronome 4, 32, 4 nous dit ceci. Le Seigneur est un solide rocher. Toutes tes actions sont parfaites. Deutéronome 32, 4 pour ceux qui notent. Toutes tes actions sont parfaites. Il n'y a pas de défaut dans ce que Dieu fait. Toutes tes décisions sont justes. Dieu ne se trompe pas quand il prend une décision. Notre Dieu est fidèle. Il ne fait jamais le mal. Il est toujours juste et droit. Il n'y a pas d'erreur. Dieu n'a pas commis une erreur de vous créer. Alléluia. Chez nous en Afrique, on a un problème avec les dames, mais aussi avec certains messieurs. C'est comme si Dieu avait fait une erreur de les créer avec la peau sombre. Ils veulent éclaircir avec des produits. Ils disent au Seigneur, non, là tu t'es trompé, moi je devais être blanc. Ils appliquent des produits. Non, Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'a pas commis l'erreur de vous créer blanc, blanche, noir, jaune, rouge. Il ne s'est pas trompé. Il sait ce qu'il fait. Et vous pouvez dire, je suis une créature si... Amen, amen. Et quel est le résultat qu'il a reçu en faisant cette prière au Seigneur, en recevant cette aide du Seigneur? Comme résultat de cette intervention de Dieu, son âme a retrouvé du repos. Le vrai repos se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et le Seigneur avait raison, le Seigneur Jésus avait raison de dire dans Matthieu 28, 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Amen. La première partie de ce psaume, bien-aimé dans le Seigneur, veut mettre un accent sur la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa compassion, son amour envers ses fidèles, envers ceux qui cherchent sa face d'un cœur sincère et ceux qui espèrent en lui. Le psalmiste ici essaye de nous dire, comme David dans Psaume 37, verset 4, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Combien l'Éternel recherche le bien de ceux qui lui font confiance et combien il aime faire du bien à ses enfants. Lamentation 3, 22, 23, nous connaissons ce texte. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté, son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Ça, c'est selon parole de vie. Et second dit, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. Dieu fait une mise à jour de sa bonté, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait une mise à jour de sa bonté chaque jour de façon constante pour nous. Un Dieu fidèle, constant dans son amour, quelle grâce et quel privilège avons-nous. Chaque jour, il réfléchit comment nous faire du bien, nous faire profiter de ses bienfaits. Dieu est bon, nous disons que Dieu est bon parce qu'il cherche justement à nous faire du bien chaque jour. Il y a ce beau refrain, je ne sais pas si vous le connaissez, que nous chantons. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre. Si j'avais un cadeau à vous donner pour votre anniversaire, je vous donne ce refrain-là.
Amen. Alors, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment exprimer ma reconnaissance à ce Dieu plein de bonté et de miséricorde envers moi? Cette question a deux volets. Ça démontre d'abord que c'est difficile. C'est difficile de rendre à Dieu ses bienfaits envers nous. C'est difficile. Parce que Dieu, quand il agit selon sa puissance. Il agit à sa dimension. Je ne sais pas quel cadeau je donnerai au Premier ministre Justin Trudeau en retour de ce que lui ferait pour moi. C'est difficile. Parce que s'il m'offre quelque chose, il va m'offrir à sa dimension. Vous comprenez ça? C'est toujours difficile de recevoir un cadeau d'un supérieur. Parce que comment je peux lui rendre la même chose? C'est difficile. Heureusement, nous avons dit que la gratitude, il ne s'agit pas de rendre l'appareil au bienfaiteur. Heureusement. Et Dieu ne nous demande pas ça non plus. Deuxième volet, c'est que quand je me pose la question, comment rendre à Dieu ses bienfaits envers moi, ça veut dire que je ne peux pas vivre les bienfaits de Dieu, considérer ses bienfaits, réaliser ses bienfaits dans ma vie et rester comme ça sans rien faire. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chaque fois que vous recevez, vous réalisez que ce que vous êtes, c'est Dieu qui l'a fait et vous restez sans rien faire. Excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il faut réagir. Et le psalmiste dit, non, je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois réagir. Et la gratitude, c'est différent de l'endettement. Quand vous avez la dette de quelqu'un, c'est sûr qu'on n'a pas envie de rencontrer le créancier, n'est-ce pas? Quand il appelle, on a du mal à répondre au téléphone parce qu'on a une dette. Mais quand on parle de la gratitude, bien aimé, c'est différent. On a plutôt envie de rencontrer la personne qui nous a fait du bien, de lui parler, de lui faire savoir combien on apprécie son geste, sa bienveillance, combien cela nous rend heureux ou heureuses. C'est ça la réaction normale. Alors, premier point, bien aimé dans le Seigneur, on va y aller rapidement. Premier point, comment rendre à Dieu ses bienfaits envers nous? Offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Verset 13 et verset 17. On parle d'abord d'élever la coupe de délivrance et ensuite offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Dieu aime qu'on identifie, qu'on publie ses hauts faits. Et quand on parle de sacrifices d'action de grâce dans ce contexte ici, les versets 13 et 17, on fait allusion au sacrifice de reconnaissance ou de communion qui était offert par reconnaissance par les enfants d'Israël, ce qui était recommandé par Dieu à travers Moïse, au temps où Moïse était encore avec eux. Et sacrifice d'action de grâce, ça pouvait avoir deux formes. Soit on exécutait, quand on voulait exécuter un vœu, on pouvait faire ces sacrifices d'action de grâce, ou encore quand on voulait de façon spontanée offrir quelque chose à Dieu, eh bien on y allait pour offrir ces sacrifices d'action de grâce dont il est question dans ce psaume. Et généralement, ça s'accompagnait de beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, et c'est un sacrifice individuel. Alléluia. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, c'est une affaire individuelle entre vous et Dieu. Je ne parle pas de famille, je ne parle pas de groupe, c'est une relation entre vous et Dieu. Lévitique 7:12, pour soutenir ce que je viens de dire, nous dit ceci: si l'on offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain arrosés d'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que des gâteaux faits de fleurs de farine pétries à l'huile. Donc on a emmené un certain nombre de biens et on a ajouté des libations. Les libations sont des offrandes liquides et ici il est question de l'huile. Donc on a porté cette offrande au Seigneur pour manifester la reconnaissance de ce qu'il a offert, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a accompli. Pour manifester cette joie, on a porté ce sacrifice d'action de grâce. Et l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Et notez que l'offrande, dans ce contexte-là,
était la force même d'une action de grâce. C'est ce qui faisait la base d'une action de grâce quand on allait pour remercier le Seigneur. Donc l'action de grâce était toujours accompagnée d'une offrande. Et quand on parle d'action de grâce, bien aimé, ça prend toutes les perfections de Dieu, ça prend tout ce que Dieu est. Donc une personne qui vient rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait considère non seulement le bien qu'il a reçu de Dieu, mais il considère aussi toute la personne de Dieu, ce que Dieu est, sa grandeur, sa puissance qu'il a pu découvrir à travers ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors pour nous aujourd'hui, si on doit considérer ce texte, il s'agit d'un culte d'adoration que nous devons offrir à Dieu avec des paroles, avec des actes à la gloire de Dieu. Individuellement, nous devons offrir un culte d'adoration à Dieu pour lui dire merci. Il s'agit d'adorer Dieu, de publier ses hauts faits, de témoigner ses bontés. Nous avons été créés et sauvés pour glorifier Dieu. Dieu agit dans nos vies, non seulement pour manifester sa gloire, sa splendeur, mais également pour tirer gloire de cela. Il veut qu'on se souvienne de ses bienfaits, qu'on les publie, qu'on le glorifie. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour sa gloire. Le psaume 111, versets 3, 4 nous dit ceci. Tout ce qu'il fait rayonne de grandeur. Il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. C'est la version Parole de vie, psaume 111, versets 3 à 4. Mais rendre grâce à Dieu, ça peut être aussi, et c'est aussi d'ailleurs, l'évangélisation que nous devons faire en tant qu'Église. J'ai dit premièrement, il y a cette dimension de culte ou d'adoration que nous rendons à Dieu. La deuxième dimension, c'est l'évangélisation. Nous devons faire savoir au monde qui nous entoure combien Dieu est bon. Merci le groupe de louanges pour ce matin. C'était le thème principal de leur cantique. L'œuvre de Jésus à la croix. Nous devons parler du salut reçu par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour nous, c'est ça notre coupe de délivrance. C'est ça notre coupe de salut que nous devons élever pour que le monde croie en lui, soit sauvé par lui. Nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, pour proclamer l'œuvre magnifique que Christ a accomplie à la croix. Nous devons annoncer l'évangile. Christ qui est venu sur la terre, il a souffert, il a été crucifié, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et un jour, il reviendra. Le monde doit savoir qu'il y a un Dieu qui règne sur la terre. Le monde doit savoir qu'il y a un Dieu qui règne sur l'univers. Rien n'est sorti du néant. Le monde doit le savoir. Et il faut proclamer l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous sommes au Québec, il faut le faire. Que les gens veulent l'entendre ou pas, mais nous devons proclamer cela. C'est la vérité. Parce que Jésus reviendra effectivement pour juger le monde. Et l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pensez à vos frères, pensez à tous ses cousins, ses neveux, ses nièces, ses voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. S'ils vont se convertir ou pas, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est Dieu. Mais nous devons annoncer qu'il y a un Seigneur, il y a un Sauveur. La plus grande action étonnante que Dieu a faite, c'est de donner son Fils unique mourir sur la croix, par amour pour le monde. Il faut en parler publiquement. Et quand nous en parlons, nous glorifions Dieu. Amen. Offrir des sacrifices, actions de grâce, bien-aimés, ou adorer Dieu, c'est également une affaire de cœur. Ça, c'est la troisième dimension. Ce n'est pas seulement une affaire de parole ou d'acte. C'est avant tout une attitude intérieure. Une attitude intérieure, un état d'esprit, une disposition de cœur. C'est la disposition de notre cœur qui valorise notre offrande, bien-aimés dans le Seigneur. La disposition d'un cœur totalement consacré à Dieu. Matthieu 5, 23, 24 dit, « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel,
Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Amen, amen. Quelle est la place de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur? Et dans Romains 12, verset 1, vous connaissez ce texte, Paul nous exhorte même à devenir nous-mêmes des sacrifices de bonheur, des offrandes vivantes et saintes pour Dieu. Il dit ceci dans la version Semeur, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Nous devons comme chrétiens nous débarrasser de l'ancienne vie et être renouvelés dans notre esprit, dans notre intelligence, revêtir l'homme nouveau, comme le dit Éphésiens 4, 17 à 24. Vous pourrez le lire à la maison. Nos cultes d'adoration, notre témoignage ou notre évangélisation n'aura d'impact dans le monde que quand nous-mêmes nous serons totalement consacrés à Dieu, comme des offrandes vivantes, saintes, agréables à Dieu. Quand nous allons mener une vie de sanctification et de consécration totale. Amen, amen. Deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, invoquer le nom de l'Éternel. Il est question ici de la foi en la personne et dans les œuvres de l'Éternel, traduite par une vie de prière assidue et persévérante. Quand la Bible parle d'invoquer, cela signifie en même temps croire, espérer, aimer, prier ou faire appel. Ça signifie tout ça. Quand nous invoquons Dieu, nous manifestons en même temps notre foi, notre espérance, notre amour et notre dépendance à son égard à travers la prière. Dieu tire sa gloire en nous délivrant et il tire aussi sa gloire dans la foi que nous plaçons en lui. Le psaume 50, verset 15 dit « Invoque-moi au jour de ton affliction, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est-à-dire, je tirerai ma gloire de ta délivrance et de la confiance que tu as eue en moi. Dieu est jaloux de notre adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Croire en Dieu, c'est croire en son nom. C'est aussi croire en son nom. C'est-à-dire croire en ce qu'il est et en ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi le psalmiste parle d'invoquer le nom de l'Éternel, d'appeler l'Éternel par son nom. Car le nom de l'Éternel révèle en même temps ce qu'il est, en même temps ce qu'il est capable de faire. Il s'agit dans ce texte du nom propre de Dieu, celui qui a été donné à Moïse au buisson ardent à Horeb dans Exode 3, versets 13 à 15. Il nous dit ceci, « Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Puis il leur dira, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Selon la version du Semeur. « Je suis » est traduit par Yahweh, le tétragramme Yahweh. Et les Juifs évitaient de proclamer, de citer ce nom ouvertement ou de l'écrire. À la place, ils disaient soit Adonai ou bien ils écrivaient Adonai. Et Adonai signifie Seigneur en français, Kyrios en grec. Donc quand nous disons Seigneur, c'est au fait le nom de Yahweh que nous prononçons. Et ce nom signifie en même temps un Dieu qui est vivant et un Dieu qui vivifie. Un Dieu qui a la vie en lui et qui communique la vie. Et vous avez un exemple dans la Bible avec Lazare. Lazare, Jean 11, versets 38 à 34. Et vous avez aussi l'exemple de Christ lui-même lors de sa résurrection, Jean 20. Jean chapitre 20. Ce nom signifie aussi Dieu qui est présent et qui agit. C'est-à-dire un Dieu qui est agissant, une présence active. Dieu ne peut pas venir au milieu de son peuple et rien ne se passe. Ce n'est pas vrai.
La Bible dit quand Dieu se lève, ses ennemis font quoi? Se dispersent. Quand Dieu est au milieu de son peuple, quelque chose doit se passer, quelque chose doit arriver, parce qu'il est présent et il agit. Et le psaume 105, versets 26 à 37, vous pourrez le lire à la maison, nous démontre que ce que Dieu a fait avec Moïse et les enfants d'Israël pendant leur marche vers la terre promise. Et ma prière est que Dieu fasse de même dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Enfin, ce nom signifie que c'est un Dieu qui existe et qui fait exister, un Dieu qui possède l'existence de toutes choses et qui peut faire exister quelque chose qui n'a pas existé. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Moi qui vous parle, on s'est marié avec mon épouse en 2012. Et c'est seulement en 2017 qu'on a eu notre premier enfant. 5 ans d'attente, 5 ans de tout ce que vous pouvez imaginer comme réaction autour de vous, comme questionnement, comme démarche, mais un jour, ce qui devait exister a existé. Alléluia. Donc je vous parle ici d'un Dieu que je connais personnellement. Je sais qui il est et qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi je vous encourage à toujours revenir vers ce Dieu pour lui dire merci quand il fait quelque chose dans votre vie. Et aujourd'hui, j'ai les mains pleines parce que d'autres montent sous la tête, d'autres bras, d'autres jambes. Je ne sais pas comment les gérer. Alléluia! Dieu est bon. S'il y a quelqu'un qui doute ce matin, je confirme, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu est bon. Amen. La foi bannit la peur, bien-aimé, le doute une foi d'enfant. Le psalmiste ici, le psalmiste, il se projette. Quand il dit « j'invoquerai le nom du Seigneur », il se projette dans le futur. C'est au fait quelqu'un qui a vécu une expérience avec le Seigneur, on dirait, il se dit, comme j'ai invoqué le Seigneur pendant la captivité, Dieu a entendu ma voix, il a répondu, je n'ai plus peur de ce qui vient dans l'avenir. Je sais, si la mort se présente encore devant moi, j'invoquerai l'Éternel et il répondra. Je sais que si la maladie se présentait dans le futur devant moi, j'invoquerai l'Éternel et il répondra. Je sais que si les ennemis se lèvent contre moi pour me combattre, j'invoquerai l'Éternel et il répondra. Il se projette. La foi bannit la peur. Quand on a foi en Dieu, on n'a plus peur de rien. Amen, amen. Je vais terminer rapidement avec le dernier point, ce n'est pas très long. Accomplir ses vœux envers le Seigneur. Ici, il s'agit de la fidélité. La fidélité envers Dieu. C'est sûr que quand Dieu nous a sauvés, quand nous avons reçu le Seigneur, on a pris un engagement. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te servirai toute ma vie. Tu seras le Seigneur de ma vie. C'est un engagement qu'on a pris avec le Seigneur. Mais aussi, au-delà de ça, certains ont dit, Seigneur, je vais te servir comme chantre. Moi, je le fais déjà. Je vais te servir comme à l'accueil. Je vais te servir comme intercesseur. Ce sont des engagements qu'on a pris envers Dieu. Il faut être fidèle. Soyons fidèles envers Dieu. Et la deuxième dimension de cet élément, c'est que il faut garder une attitude positive en temps de difficulté. Ne perdons pas la foi quand le malheur vient, quand les difficultés arrivent, gardons foi en Dieu. Et c'est ce que ce psalmiste a dit. Quand vous lisez le verset 9, je pense, du psaume, il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». C'est-à-dire pendant le temps de souffrance, malgré qu'il souffrait, il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », même si j'étais dans la souffrance. Même si ma situation était sombre, chaotique, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé une attitude positive et j'ai parlé. J'ai pris des engagements pour dire « Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je ferai pour toi, voilà ce que je ferai pour toi. » Et aujourd'hui, je prends l'engagement d'accomplir ce vœu que j'ai fait à l'Éternel dans ma souffrance et dans mes moments difficiles. Amen, amen.
Pour conclure, pendant que le groupe d'adoration me rejoint sur le stage, retenons bien aimé ceci, que chaque jour, nous devons nous rappeler des bontés de Dieu. Nous devons lui dire merci pour ce qu'il a fait. Déjà en 2023 et depuis le début de cette année, mais aussi pour la foi. Par la foi, pour ce qu'il fera tout au long de cette année 2024. Au fait, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce matin? C'est que 2024, Dieu a prévu des choses pour vous. On a dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc Dieu a déjà prévu un certain nombre de choses. Commencez déjà à le bénir maintenant. Seigneur, je te bénis pour la guérison que j'aurai cette année. Je te bénis pour le bon travail que j'aurai cette année. Je te bénis, Seigneur, pour la santé. Je te bénis parce que tu me garderas attaché à toi cette année. Nous bénissons déjà le Seigneur parce que Dieu a prévu de nous faire du bien encore cette année. Croyons que notre avenir est assuré avec Dieu et disons-lui merci pour cela. Deuxièmement, nous sommes la propriété de Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous lui sommes redevables. Il ne demande pas beaucoup, juste la reconnaissance de ses bienfaits dans nos vies. Il ne demande pas l'argent, il ne demande pas l'or, il ne demande pas les diamants. Il ne demande pas des choses extraordinaires, juste dire merci au Seigneur. Juste ça. Et enfin, pour répondre à cet appel de Dieu, il veut que nous nous offrons nous-mêmes. Soyez sûr que si votre vie est totalement consacrée au Seigneur, louer ne sera pas difficile pour vous. Offrir ne sera pas difficile pour vous. Le servir ne sera pas difficile parce que votre cœur appartient déjà au Seigneur. Alléluia. Alors j'aimerais que ce matin, nous prenions l'engagement. Nous allons nous tenir debout tous ensemble. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est vraiment qu'aujourd'hui, que chacun de nous renouvelle son engagement vis-à-vis de Dieu. Et après ce chant, faites de ce refrain votre prière ce matin. Il faut que quelque chose change dans ma vie. C'est ce que nous allons dire au Seigneur. Seigneur, je veux te servir plus que je l'ai déjà fait maintenant. Et si vous êtes là ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus-Christ. Voilà une occasion pour lui donner votre vie. Après le chant, nous allons nous mettre à prier. Gardons une attitude de consécration, une attitude attentive à ce que Dieu veut nous dire à travers ce chant.
cœur encore une fois. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon cœur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur t'appartient, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Que ce refrain soit notre prière. Élevons la voix bien Mon aimée. Prions le Seigneur. cœur est à toi, Alléluia, Jésus. tout à toi. Disons cela au Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon cœur ce matin. Tout est à toi. Prions le Seigneur. Élevons le voix et consacrons-nous au Seigneur. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie comme un parfum de bonne odeur. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je le répète encore, si Dieu vous parle de la gratitude envers lui, c'est qu'il a prévu de vous faire du bien. Il a prévu d'intervenir de façon extraordinaire dans votre vie. Prenez cet engagement de façon ferme. Que Seigneur, je te servirai comme plus jamais avant. Je m'attacherai à toi comme je ne l'ai jamais fait avant. Je serai fidèle dans mes engagements comme jamais avant, Seigneur. Et s'il y a quelque chose comme une pesanteur dans votre vie qui vous empêche de marcher librement avec le Seigneur, c'est le moment de dire au Seigneur, délivre-moi de cette pesanteur. Ça peut être la faiblesse, le sommeil, la distraction, quelque chose d'autre. Seigneur, délivre-moi de ça. Ça peut être votre ego. Vous ne pensez plus qu'à vous qu'à Dieu. Quelle est la place de Dieu dans votre vie, bien-aimé? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de l'œuvre de Dieu dans votre cœur, dans votre vie? C'est ce que Dieu voudrait que vous puissiez changer ce matin. Que nous puissions tous ensemble changer ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci de renouveler nos cœurs, de renouveler nos vies. Merci de restaurer nos vies, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu ajoutes de plus dans cette église. Oui, nous croyons que les choses ne seront plus comme avant, Seigneur. Nous n'allons plus te servir comme avant. Il y aura un plus avec toi. Nous croyons, Seigneur, que nous irons de gloire en gloire avec toi. Que ta parole sera proclamée et les âmes seront sauvées au nom de Jésus. Oh, merci parce que personne n'entrera dans ce lieu et retournera tel qu'elle est venue. Merci Seigneur de nous faire du bien. Je te prie pour mon frère et ma soeur qui est là ce matin. Même ceux qui vont nous suivre après, Seigneur. Je prie pour que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre nouvelle dans nos vies. L'année 2024 doit être totalement différente de l'année 2023. Nous voulons vivre des choses nouvelles avec toi, accomplir des exploits pour ta gloire, aller de gloire en gloire avec toi. Nous le proclamons au nom de Jésus. Merci de nous faire cette grâce. Merci pour l'ambiance de gloire qui va régner dans nos familles. Oh, merci pour ces enfants qui n'écoutent pas, qui vont maintenant écouter parce que ton esprit va agir. Merci pour ces difficultés auxquelles tu vas donner solution, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Bénis ton peuple et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
On acclame le roi des rois.